Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de faire une petite prière pour les célibataires. C'est une prière d'autorité où tu vas donner des ordres avec foi au nom de Jésus. Et je te recommande vraiment de les faire avec foi, comme je l'ai dit. Parce que la prière, c'est pas les mots que tu dis en fait. La puissance de la prière est impulsée par la foi, la révélation dans laquelle la personne qui prie dit les choses en fait. Je sais pas si tu vois. C'est important que tu prennes position au moment où tu fais cette prière là où Dieu t'a établi. Parce que la Bible dit que si tu es en Christ, si tu es né de nouveau, il t'a établi à la droite de Dieu avec Jésus au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités. Donc, pendant que tu pries, fais-le dans la position que Dieu t'a donnée, une position de domination, une position de victoire. Voilà, une position de supériorité, c'est très important. Donc voilà, n'hésite pas à prendre le temps de te préparer d'abord, même de déguiser ta foi avant de la faire, cette prière. Parce que comme je l'ai dit, plus que le fait de faire la prière, le plus important, c'est de le faire en sachant ce qu'on dit, en étant conscient de ce qu'on dit, dans la réalité, la conscience voilà, de la position que tu as, la position spirituelle. Donc voilà, on va y aller. Je vais t'inviter à te disposer simplement. Dispose ton cœur, dispose ton être tout entier. Voilà, dispose-toi. Et puis, réalise les paroles que tu dis. Pense-les. Crois que Dieu t'a donné l'onction, il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir. Donc, fais cette prière avec foi, une fois de plus. Donc, nous allons prier. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir accepté de souffrir pour moi. Et je déclare que pendant que j'effectue cette prière, ton sang parle pour moi. Ton sacrifice ne sera pas en vain dans cette situation que je traverse. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te remercie également de m'avoir établi à ta droite en Jésus, au-dessus des pouvoirs, des principautés, des dominations et de tout ce qui peut m'attaquer d'autre dans ma vie. Merci Jésus d'avoir porté toutes mes malédictions, y compris toute malédiction anti-mariage et de célibat forcé. Merci parce que tu m'as libéré par ton sang versé. Maintenant, je me tiens sur la parole de Dieu qui déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour déclarer nul et sans effet tout décret de condamnation à ne pas me marier qui a été émis sur ma vie sentimentale. Seigneur, ta parole déclare que je ne suis pas né, je ne suis plus né ni du sang ni de la chair, mais je suis né de Dieu. Alors aujourd'hui, par la foi, je sors de mon ancien arbre généalogique et j'accepte mon adoption par Dieu, ainsi que ma nouvelle lignée céleste. Je ne suis plus concerné par les malédictions qui pesaient sur les membres de mon ancienne lignée. Je demande pardon, Père, pour tout péché par lequel cette malédiction est entrée dans ma vie. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a pris mes malédictions à la croix. Je déclare et j'ordonne que cette parole soit activée maintenant dans ma vie. Par le sang de Jésus, je l'annule au nom de Jésus. Je révoque et je brise toute alliance maléfique derrière ce célibat. Par le sang de Jésus, j'annule toute incantation, toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, selon qu'il est écrit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je révoque toute parole de malédiction prononcée sur ma vie. Je condamne toute langue méchante qui prophétise de mal contre moi et j'ordonne que désormais mon nom devienne brûlant dans la bouche de quiconque voudra continuer de prononcer des malédictions contre moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tous vos ordres sont désormais sans effet sur ma vie. Je brise tout lien de captivité collective de ma famille naturelle et je révoque toute condamnation à demeurer dans le célibat, selon qu'il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, je lève tout veto spirituel placé sur ma vie sentimentale. Au nom puissant de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, je détruis tout contrat de mariage avec tout mari ou toute femme de nuit. Je prononce le divorce maintenant au nom de Jésus. Je déclare et je décrète une séparation définitive aujourd'hui envers ces entités. Par le feu du Saint-Esprit, je déchire tout voile, tout masque spirituel invisible placé sur mon visage pour masquer ma gloire et la beauté que Dieu m'a donnée. Et je déclare qu'à partir de cet instant, mon visage brille de ma véritable beauté, celle que Dieu m'a donnée. Par le sang de Jésus, je me purifie de toute semence polluante occasionnée par le partenaire sexuel. Je déclare qu'à partir de ce moment, ces semences sont neutralisées. Mon corps, mon esprit et mon âme sont purifiés au nom de Jésus. Selon Matthieu chapitre 18 au verset 18 qui déclare que tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans le ciel et que tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans le ciel. Je m'adresse à toi, homme de nuit, femme de nuit, sors de ma vie une bonne fois pour toutes et je t'interdis de revenir me polluer. Ne reviens plus jamais.
tout homme fort derrière ce célibat chronique dans ma vie, tu lâches la prise une bonne fois pour toutes, au nom puissant du Seigneur Jésus. Selon Luc chapitre 10 au verset 19, je marche sur ta puissance et sur tes œuvres, et je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne pourras plus me nuire, au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'appelle à la manifestation dans ma vie les plans de paix et de bonheur, selon Jérémie 29, 11. J'appelle à la manifestation les plans divins d'accomplissement, de mariage, ainsi de suite, dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle à la manifestation l'homme que Dieu a pour moi, cet homme de valeur, cet homme de gloire. J'ordonne qu'il me localise au nom de Jésus. J'ordonne que cette femme également me localise afin que nous puissions nous rencontrer. Au nom de Jésus, je déclare et décrète que je vais me marier. J'aurai un mari qui servira Dieu et des enfants qui craindront Dieu. J'aurai une épouse qui servira Dieu et des enfants qui craindront Dieu. Alléluia. Merci infiniment, Père, pour la victoire que tu me donnes aujourd'hui sur l'ennemi de mon mariage. Je m'en vais maintenant libre de toute oppression démoniaque sur ma vie sentimentale. Merci, Père, parce qu'à partir de ce jour, mon désert sentimental se transforme en lieu de plénitude, d'abondance. Merci pour ma délivrance et je plonge toutes tes requêtes dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, crois en toutes ces prières que tu viens de faire. Comme je l'ai dit, marche dans la foi, démontre ta foi. Et si jamais tes proches t'interrogent sur la question de ton mariage, réponds-leur que ce sera pour bientôt. Dis-leur que quand la date sera fixée, ils seront prévenus. Marche la tête haute avec assurance. Sois dans la foi après avoir fait une telle prière. Sois détendu et joyeux. Par cette démonstration de foi, la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant que tu as fini de faire cette prière, je te recommande d'aller plus loin, de faire des proclamations tous les jours. Parce que la prière, c'est un peu comme une maison qu'on construit en fait. Quand tu lis dans Apocalypse, quand tu lis la Bible dans Apocalypse, il nous est dit que les prières des saints sont recueillies dans des sortes de coupes. C'est-à-dire que quand tu pries, tes prières sont recueillies quelque part au fur et à mesure que tu persévères dans la prière, que tu persistes, que tu frappes, que tu bombardes. Il y a une coupe qui se remplit. Et c'est pour ça, en passant, qu'il ne faut jamais se décourager de prier. Donc, c'est très important de persévérer dans cette prière. Et l'un des moyens de persévérer dans la prière, c'est de faire des proclamations. Voilà, concernant cette situation, concernant ce célibat, concernant ces choses. Donc voilà, j'avais commencé à travailler là-dessus sur les proclamations et je prépare d'ailleurs une formation pour les célibataires et je te recommande vivement de faire ces proclamations. Voilà, donc je t'invite simplement à t'inscrire sur le lien que je vais te mettre en bas à ma newsletter et comme ça, quand ce sera prêt, je vais te tenir au courant. Mais en attendant, tu n'es pas obligé de m'attendre. Tout ce que tu veux voir, tu peux le mettre sous forme de proclamation. Mais il faut que ça s'appuie sur un verset. Et tous les jours, tu proclames, tu reviens dessus, tu proclames, tu reviens dessus. Et pendant que tu le fais, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le règne de l'esprit. Ça te permet de persévérer dans la prière, dans cette prière. Voilà, parce que tu es dans une guerre. Quand ton célibat est démoniaque, et même si tu fais face à un tout autre problème démoniaque, sache que tu es dans une guerre. Et tu dois persévérer dans cette lutte. C'est un peu comme dans un bras de fer. Tu es comme dans un bras de fer. Et il faut jamais que ton bras lâche. Il faut résister. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Voilà. Donc, je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Je sais que tu vas t'en sortir avec un témoignage, surtout si tu fais les choses avec foi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur te bénisse, que te fortifie au nom de Jésus. Amen.